Samedi de la première semaine de l'Avent, de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 9, de verset 35 au chapitre 10, de verset 1.5a et 6 à 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Comme prière préparatoire, je me mets tout entière en présence et à l'écoute de la parole de Dieu, afin que toutes mes intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. En termes de composition des lieux, par le regard de l'imagination, je regarde le lieu ou les endroits où se déroule la scène que je vous invite à contempler. En termes de grâce à demander, je demande la grâce de faire chemin avec le Christ et donner gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. Pour le premier point, le verset 35, je vois Jésus marchant sur les routes des villes et des villages. Je visualise les distances parcourues et je le vois fatigué mais déterminé. Je le vois également dans les synagogues en train d'enseigner et de proclamer l'évangile. Je regarde autour de lui toute la foule assemblée, attentive et assoiffée à l'écoute de Jésus. Mais aussi Jésus imposant les mains et guérissant les malades. J'écoute les personnes guéries. Je vois ce qu'elles font. Elles sautent, elles dansent, elles chantent et crient de joie. Je regarde enfin l'attitude de Jésus face à cette foule en liesse. Je peux revoir le parcours, les actes, les actions de Jésus et ensuite je regarde et j'écoute les personnes guéries, la foule autour de Jésus. Je me laisse toucher par ces événements. Si je trouve du goût, je reste et j'en parle au Seigneur. Pour le deuxième point, les versets 36 à 38, je vois la scène que présente Jésus. D'abord, une foule désemparée et abattue comme des brebis sans berger. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ensuite, je regarde l'attitude de Jésus, son regard compatissant. Est-ce que ce regard me touche ou me trouble?
Quel message ce regard m'envoie-t-il? J'écoute enfin les paroles de Jésus, son interpellation. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Jésus a sémé, mais il a besoin d'ouvriers pour la récolte. Est-ce que j'entends cette interpellation? Est-ce que je veux bien me rendre disponible pour participer à la moisson du Seigneur? Si un mot, une parole me touche, je reste là et je cherche à comprendre davantage. Concernant le troisième point, je vois Jésus qui appelle ses disciples et qui leur donne des instructions. J'entends et j'écoute les paroles. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. J'entends également cette instruction de Jésus qui dit: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que je suis consciente du pouvoir et de toutes les grâces que j'ai reçues du Seigneur? Mais est-ce que j'accepte d'aller en mission pour le Seigneur? Est-ce que je consens à partager et à donner gratuitement tout ce que j'ai reçu gratuitement du Seigneur? Je me laisse toucher par les mots de Jésus. Dans mon colloque, avant la fin de ma prière, je peux louer, rendre grâce ou faire une demande d'intercession ou offrande au Seigneur dans un cœur à cœur avec lui ou dans un entretien d'un ami avec son ami. Je termine enfin ma prière par un autre Père. Par ailleurs, je peux mettre par écrit toute l'émotion et grâce reçue au cours de cette prière pour un éventuel partage avec mon accompagnateur.